Hey, salut à tous. Alors, si tu essayes de trouver des clients pour ton business de service ou de formation, tu dois oublier absolument tout ce que tu as appris sur la génération de rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter le modèle qu'on a utilisé pour générer jusqu'à 50 rendez-vous par mois pour nos clients et qui a le potentiel de générer jusqu'à 100 000 euros par mois et même plus d'ailleurs, selon le business que tu as. C'est un modèle, par contre, que tu dois implémenter très vite avant que le marché s'habitue à ce système. Et avant de te dire pourquoi et comment le système fonctionne, j'aimerais juste faire cette parenthèse sur le concept de sophistication de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'information, elle est libre à tout le monde. Et donc, une information, euh, dès qu'une information est libérée, elle perd toute sa valeur, parce que tout le monde peut l'implémenter rapidement. Et donc demain, si tu donnes une méthode et que tout le monde peut l'implémenter et que tout le monde l'implémente, le marché devient insensible à cette méthode. Le marché, humainement et naturellement parlant, s'habitue et il devient insensible. Donc tu dois implémenter ce modèle très rapidement avant que d'autres s'en emparent avant toi. Maintenant, j'aimerais te dire pourquoi j'utilise ce système. Voilà, avant, je pensais que le système il fonctionnait comme ça pour acquérir des clients. C'était canal d'acquisition, rendez-vous, closing. Mais en fait, penser comme ça a ruiné mes 2 premières années d'entrepreneuriat. Et j'étais aussi hyper frustré parce que j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais en acquisition. Il y avait même des mois où je me demandais mais comment j'allais continuer à faire tourner ma boîte parce que j'avais pas confiance en mon système d'acquisition. Mais surtout, la réalité, c'est que j'étais invisible pour mes prospects, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Il crée du contenu partout, sur toutes les plateformes, tout le temps. Et donc, littéralement, nos prospects ils sont bombardés de contenu. Tout le monde lance des ads et tout le monde prospecte. Nos prospects, ils sont bombardés tout le temps de messages. Et, et en fait, j'étais victime de ça. Donc, j'étais littéralement une aiguille dans une botte de foin. Donc ça, c'est toi et moi, voilà la petite aiguille dans la grosse botte de foin. Et puis, je me suis souvenu d'un article que j'avais vu sur les stats de Meta qui était juste abusé. Meta, ils font 8 milliards par mois de chiffre d'affaires pour 2 milliards d'utilisateurs. Et c'est là où j'ai eu le vrai déclic. C'est qu'en fait, il fallait pas que j'ai des leads, mais il fallait que j'ai des utilisateurs de mon produit, de mon service. Parce qu'ils ont quelque chose, un asset qui leur appartient. Mais ça, on le verra juste après. Mais surtout, il fallait que je maximise la valeur de chaque utilisateur en l'appelant à chaque fois que j'en avais un nouveau, donc en l'activant. Et faire ça, ça m'a permis de réduire mon cycle de vente, de générer plus de rendez-vous pour mon offre et d'avoir une acquisition prédictible. Et c'est justement ces 3 piliers-là qui sont l'objet de cette vidéo. Donc, je vais t'expliquer comment outperformer tes concurrents en seulement 3 étapes. Ça, c'est la stratégie par laquelle on va passer. Donc la stratégie, elle est relativement simple. C'est acquisition. Canal d'acquisition, c'est avoir de l'attention. Ensuite, c'est avoir de l'attention qui nous appartienne. Ensuite, c'est éduquer cette attention. Et puis, c'est convertir cette attention éduquée. Vous pouvez screen d'ailleurs, mais de toute façon, on y reviendra juste après. Donc le premier pilier, c'est avoir de l'attention. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est dur pour toi d'avoir des yeux sur ton offre et c'est précisément la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être. C'est ce qui t'empêche d'être là où tu veux aller. Personne ne voit ton offre, donc tu ne peux pas avoir de vente. Et ton focus premier, c'est d'avoir des yeux sur ton offre. Et si tu fais en sorte d'avoir de l'attention, même si tu arrives à avoir des yeux sur ton offre, le problème c'est que ton message est le même que tout le monde, donc tu retournes à l'état d'aiguille dans une botte de foin. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, pour me sortir de là, personnellement, ce que j'ai fait, et ce qui a été vraiment game changer pour moi, d'avoir un positionnement différent, mais c'est surtout dans chaque contenu que je crée, donc que ça soit du contenu organique, que ça soit des ads, je racontais l'histoire de mes prospects, tout en leur apportant de la valeur, et c'est ce qui m'a permis d'être au-dessus de 90-99% de mes concurrents. Maintenant, je sais ce que tu peux te dire, c'est que les ads, ça coûte cher. Et en réalité, tu as raison. Tu as raison uniquement si tu ne fais pas cette partie-là. Parce que là,
cette partie-là, euh, cette partie où on a de la data qui nous appartient et où on utilise cette data, c'est la partie d'où provient en fait la majorité des conversions. Et donc c'est vraiment le focus qu'on veut faire. Donc moi j'ai fait le test de lancer des campagnes pour mon offre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais des prospects qualifiés et ça me coûtait entre 135 et 82 euros. Donc ce que je remarquais, c'est que pour environ 300 euros, tous les 300 euros que je dépensais, je signais un deal à 10K. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est parce que je mets peu d'input, à la fois au niveau du travail, à la fois au niveau des ressources, donc du capital, et j'ai beaucoup d'output. Donc on se retrouve avec une situation d'asymétrie, et c'est ce que nous, on va vouloir venir chercher. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise les ads et pas la prospection, en tout cas en premier, parce que la prospection, c'est beaucoup d'output, c'est-à-dire beaucoup de travail pour beaucoup d'inputs, pour beaucoup d'output. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, parce que nous, ce qu'on veut, c'est scaler, certes, mais scaler de manière simple, pas de manière complexe. Et donc, la question à se poser, c'est pas est-ce que j'ai 300 euros à investir pour avoir des deals à 10K. La question qu'on devrait se poser, c'est combien de fois est-ce qu'on investirait ces 300 euros si derrière on savait que on allait obtenir des deals à 10K. Littéralement de manière infinie. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est pour le premier pilier qui est d'avoir de l'attention. Le deuxième pilier, c'est avoir de la data qui nous appartient. Donc là, on est ici, dans le funnel. Zuckerberg et Meta, c'est 30 milliards tous les 4 mois et 3 milliards d'utilisateurs par mois. Il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est « Celui à qui appartient l'attention a le revenu ». Celui à qui appartient l'attention a le revenu. Et ça, c'est très important de le comprendre. Meta, ils ont monétisé le fait à la fois d'avoir de l'attention, d'avoir des utilisateurs, et ils ont aussi monétisé le fait d'avoir des utilisateurs qui n'acceptent pas le fait qu'on utilise leur data. Donc, on est pris en otage littéralement. Je trouvais que c'était un move totalement génial. Et donc, l'idée là, c'est de répliquer le modèle qu'a fait Meta, ou le modèle que fait Twitter, etc. Twitter a un peu en moindre mesure quand même, mais Meta surtout. On réplique leur modèle et on collecte de la data. On veut avoir de l'attention qui nous appartienne pour pouvoir monétiser. Donc moi, dès que je veux vendre une offre, j'envoie un mail à ma liste mail ou j'appelle mes leads. Très simple. Et la dynamique, finalement, on remarque on remarque en fait une tendance, c'est-à-dire que plus tu as d'utilisateurs, plus ton revenu augmente. Et finalement, la troisième partie, et c'est celle qui génère le plus de cash, c'est celle-ci. C'est la partie d'activation de ces utilisateurs. Et aujourd'hui, acquérir des leads, c'est compliqué pour toi parce que tu les laisses dans la nature, donc forcément, ça coûte cher. C'est-à-dire que forcément, quand un lead arrive sur une page d'opt-in et qu'ensuite il va faire sa vie, il est spammé par des publicités toute la journée, il doit consommer du contenu de tous tes concurrents et ensuite faire son choix, forcément ton cycle de vente il est hyper long et ton coût par lead, ton coût par, je dirais même par appel booké et aussi par vente, il est super élevé. Nous, notre but, ça va être d'appeler directement le lead pour ne pas lui laisser le choix en fait, pour le guider jusqu'au bout du funnel et pouvoir lui apporter le plus de valeur possible. Donc le but, comme je le mets là, c'est de les forcer à rentrer dans notre écosystème, ce qui nous permettra d'avoir un coût par lead beaucoup plus bas et surtout un cycle de vente beaucoup plus court. Et donc le meilleur moyen, c'est d'appeler à chaque opt-in. Et si tu ne fais pas ça, vraiment tu peux oublier le fait de faire marcher ce funnel parce que sans cette partie-là, le funnel, j'ai envie de dire qu'il est beaucoup moins rentable. Donc, je te propose un petit bonus. C'est que si tu veux implémenter ce système pour ton business, réserve un appel d'implémentation de ce système et de présentation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Si tu es sur YouTube,
tu as le lien dans la description pour réserver ton appel d'implémentation. En bonus, tu recevras ce training qui te permettra de booker 5 à 10 calls par jour pour ton business. Normalement, je fais que 5 sessions d'implémentation par semaine et uniquement le vendredi. Mais cette semaine, j'ai ouvert plus de créneaux. Donc si tu veux faire cette session d'implémentation, cette semaine uniquement, tu as plus de créneaux disponibles. Donc, clique sur le bouton ci-dessous pour réserver un créneau. Et on se retrouve de l'autre côté. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Raph. À la prochaine. Ciao, ciao.